Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du mardi 15 février 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la rhapsodie des réalités. Et votre rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée dans la paix et l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu, soyez bénis. Alors, je vous aime. Aujourd'hui, nous allons passer à l'article du jour dont Pasteur Chris Oyakhilome nous enseigne sur le sujet intitulé « Il ne fonctionne pas par les sensations ». Il ne fonctionne pas par les sensations. Notre verset du jour est tiré de Jean 14, verset 20, qui lit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Béni soit la parole de Dieu. Très puissant passage. Alors, le pasteur nous dit, une fois j'ai demandé à quelqu'un, à quoi ressemble la puissance de Dieu? Et où la ressentez-vous? Il ne savait quoi dire. Le pasteur nous dit. Alors, j'ai commencé à lui expliquer. Nous pouvons ressentir des sensations dans tout notre corps et reconnaître que c'est la puissance de Dieu. Nous pouvons avoir des sensations dans nos mains et reconnaître que c'est la puissance de Dieu. Alléluia, le pasteur nous explique. Mais voici la question. Et si vous ne ressentez pas ça? Et si vous ne ressentez pas ça? Est-ce que cela voudrait dire que Dieu n'est plus là? Si vous ne ressentez plus ces sensations, est-ce que cela veut dire que Dieu n'est plus là? Ou que sa puissance est absente? Le pasteur pose la question. C'est là que beaucoup de gens se perdent. Lorsque vous ressentez la puissance ou la présence de Dieu, c'est bien. Mais Dieu ne veut pas que vous ressentiez quoi que ce soit pour que vous sachiez qu'il est avec vous et en vous. Le pasteur dit, lorsque vous ressentez la puissance, ou la présence de Dieu, c'est bien. Mais Dieu ne veut pas que vous ressentiez quoi que ce soit pour que vous sachiez qu'il est avec vous et en vous. Cette dépendance des sensations a détruit la foi de plusieurs. Il ne fonctionne pas par des sensations, le pasteur nous explique. Il ne fonctionne pas, c'est-à-dire Dieu ne fonctionne pas par les sensations. Dans le Nouveau Testament, peu importe que vous ressentiez ou non la puissance ou la présence de Dieu, j'ai ressenti la puissance de Dieu plusieurs fois. Et il y a eu aussi des occasions où je n'ai rien senti, le pasteur nous dit. Mais j'ai eu autant de résultats que je l'ai ressenti quand je ne l'ai pas ressenti. Parce que j'avais compris que ce n'était pas une affaire de sensation. Le pasteur nous dit qu'il a reçu, il a eu des occasions où il n'a pas ressenti la présence de Dieu, mais il a toujours eu des résultats. De la même façon que lorsqu'il a ressenti. Alors, le pasteur nous dit, comprenez ceci. La totalité ou la plénitude du Saint-Esprit habite en vous. La totalité ou la plénitude du Saint-Esprit habite en vous. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Dieu ne s'accroît pas. Il ne diminue pas en vous non plus. Dieu ne s'accroît pas.
C'est-à-dire, il n'augmente pas et il ne diminue pas en vous non plus. Il habite en vous dans sa pleine mesure. Savez-vous que Dieu n'est pas plus au ciel qu'il est en vous? Le pasteur pose la question. Ne savez-vous pas que Dieu n'est pas plus au ciel qu'il est en vous? Vous êtes son tabernacle vivant. Vous êtes son tabernacle vivant, son habitation, son quartier général mobile. Vous êtes le quartier général mobile de Dieu. Oui, alléluia. Ah Seigneur Jésus, merci Père éternel d'être en moi, que tu habites en moi dans ta plénitude. Le quartier général de Dieu, mobile de Dieu. Vous vous rendez compte? Vous êtes en lui et il est en vous. En d'autres termes, vous êtes devenu son habitation. Et il est devenu votre habitation. Alléluia. Vous vivez en lui et il vit en vous. Gloire à Dieu. Cela a accompli le rêve de Jésus-Christ dans sa prière au Père, tel que lu dans notre verset d'ouverture. Je suis en mon Père et vous êtes en moi et que je suis en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit a réalisé cela. Vous êtes inséparables avec lui. Alors, ne comptez pas sur vos sensations dans votre relation avec Dieu. Comptez sur sa parole. Comptez sur sa parole. Dieu est esprit et il communique avec vous à partir de votre esprit à travers la parole. Le pasteur dit, le Saint-Esprit a réalisé le rêve de Jésus-Christ dans notre verset d'ouverture. Alors le Saint-Esprit a réalisé cela. Vous êtes inséparables un avec lui. Un avec lui, alors ne comptez pas sur vos sensations. Dans votre relation avec Dieu, comptez sur sa parole. Comptez sur la parole de Dieu. Dieu est esprit. Et il communique avec vous à partir de votre esprit à travers la parole. Si vous comprenez cela, tout dans votre vie, votre ministère, votre vie de prière, votre adoration sera complètement transformée et vous vivrez chaque jour dans la gloire, la domination et l'excellence. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ça, c'est un message que tout le monde doit comprendre. Parce que ça améliore notre relation avec notre Père. Comment est-ce que nous devons l'adorer? Comment est-ce que nous devons communier avec lui et reconnaître sa présence? Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Amen. Loué soit l'Éternel. Nous avons des études approfondies dans Romains 8, verset 8. Romains 8, verset 8 qui nous dit, nous allons à Romains 8, verset 8 qui nous dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Nous sommes des esprits. Dieu est esprit, nous sommes des esprits. Donc, la parole dit, oh, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Seuls ceux qui vivent par l'esprit plaisent à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, le deuxième passage est tiré de Philippiens 3, verset 3, qui nous dit ceci. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifierons en Jésus-Christ, et qui ne mettons
point notre confiance en la chair. Nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Alléluia. Alors, le dernier passage du jour est tiré de Jean 14, versets 16 à 17. Et nous lisons ensemble. Il nous dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous et il demeure avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Béni sois-tu. Nous passons à la confession du jour. Nous confessons tous en disant, « Je vis en Christ et Christ vit en moi. Je suis son habitation. Il est mon habitation. Je marche à la lumière de mon unité avec lui. Et ma relation et ma communication avec lui fleurissent de plus en plus et de façon glorieuse. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons des études bibliques de 1 an à lire dans Marc 1, verset 21 à 45, Lévitique 8. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Acte 18, verset 12 à 23 et le psaume 21 à 22. Béni soit l'Éternel. Alors, nous sommes à la partie de la prière du salut. Vous avez suivi ce message. Dieu a voulu qu'on soit un avec lui. Oui, c'est la volonté du Père qu'il soit toujours avec nous. Il n'a jamais voulu se séparer avec nous. Mais comment est-ce que vous allez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Comment vous allez recevoir? Comment est-ce que vous allez être le temple, le quartier général de Dieu si vous n'avez pas Jésus-Christ en vous, si vous ne l'avez pas reçu comme Seigneur et Sauveur de votre vie? Donc la première des choses, c'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit, demandez et vous recevrez. Alors, vous allez recevoir, si vous priez cette prière avec moi, selon la Bible, vous allez recevoir votre salut et le Seigneur Jésus viendra habiter en vous. Notre Père sera avec vous. Amen. Alléluia. Nous prions donc ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume des cieux. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rapsiditérealité.org ou dans tous les réseaux sociaux où vous nous visionnez. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime et nous vous aimons aussi et nous vous accueillons dans la grande famille de Dieu. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Amen. Soyez bénis et bonne journée à vous. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Je vous aime. Jésus-Christ vous aime plus. Au revoir.